Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre rendez-vous dimanche en politique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un animal qui avait disparu depuis plusieurs décennies. Le loup est-il de retour en Limousin? Comment cohabiter avec lui? On en parle juste après le générique. Sa présence a donc été avérée aux portes du Limousin, dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. Le loup continue sa progression en France. Des attaques ont été constatées ces derniers mois sur le plateau de Millevaches. 2 cellules de veille ont été créées en Corrèze et en Haute-Vienne. Si les autorités n'ont pas confirmé sa présence, il ne fait aucun doute pour les spécialistes que le loup va revenir en Limousin. Comment cohabiter avec lui? C'est la question que nous nous posons ce matin avec 3 invités. Yves Delaunay, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur à Émoutier en Haute-Vienne et président du collectif Préservons nos troupeaux des loups en Limousin. Jean-Jacques Rabache, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Limousin Nature Environnement spécialisée entre autres dans l'étude de la biodiversité. Enfin, Nicolas Aubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi éleveur à Arennes en Creuse et vous avez été aide-berger il y a quelques années à la frontière italienne, une région où les loups sont nombreuses. Je précise à nos téléspectateurs que nous avons invité des membres de l'ONCFS à participer à cette émission. Il s'agit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui dépend des préfectures et donc de l'État. Mais cela n'a pas été possible ni en Creuse, ni en Corrèze, ni en Haute-Vienne, preuve que le sujet est assez sensible. Alors, selon le dernier rapport officiel du réseau Loup-Lynx, on dénombrerait donc 430 individus en France au sortir de l'hiver 2017-2018, un taux de croissance annuel annoncé de 20%. Pour remettre les choses en perspective, on va faire un petit rappel historique. Il est tiré d'un reportage qui a été diffusé samedi 29 septembre dernier dans le 13h15 de France 2. Regardez. Exterminé par l'homme, il a disparu du pays en 1937. Menacé alors de disparition sur tout le continent, il devient une espèce protégée en 1979. Une convention signée à Berne interdit désormais de tuer le loup. Et c'est depuis l'Italie, où il subsistait, qu'il regagne les Alpes du Sud. En 92, 2 loups sont observés pour la première fois dans le Mercantour. Quelques années plus tard, ils sont une trentaine dans les Alpes. Ils gagnent les Pyrénées, les Vosges et désormais le Massif central. Et on commence à le voir en plaine. Dès lors, le débat fait rage. D'un côté, les éleveurs. On a des éleveurs qui sont en train de se faire dévorer, donc il faut tirer le loup. De l'autre, les écologistes, qui se félicitent du retour de l'espèce. Une victoire pour la biodiversité. L'État met en place le plan loup, qui indemnise les éleveurs, aide à la protection et fixe un quota de loups à éliminer. 10% chaque année pour limiter sa progression. Malgré ça, en 2017, 12 000 brebis sont tuées, pour une population officielle de 430 loups. Dans les prochaines années, c'est tout le territoire français qui pourrait être colonisé. Tout le territoire français et donc le Limousin, tout le monde s'accorde à dire que le loup va arriver chez nous. La question c'est, est-il là? Votre réponse, Yves Delaunay, c'est oui? Oui, parfaitement, oui, il est là, on l'a prouvé. Nous, ça fait depuis 2 ans qu'on a des attaques ciblées sur nos brebis et même des veaux. Donc on a recensé à peu près une trentaine de brebis déjà victimes et une dizaine de veaux. Si vous voulez, on s'est rapproché d'un collectif qui s'appelle le collectif L113, qui nous a permis de réaliser des analyses ADN dans un laboratoire en Allemagne qui s'appelle Forgen. Et sur l'attaque qui a eu lieu le 31 mai 2018 à Sainte-Anne-Saint-Priest, on a envoyé un échantillon, on a eu un résultat d'une analyse complète et qui nous a bien prouvé que c'était un individu, donc un loup hybride, à 40% et d'origine balte. Alors, cette question des tests, elle fait débat puisque l'ONCFS ne fait pas ses tests en Allemagne, mais en France. Vous avez apporté le cadavre d'une brebis égorgée la semaine dernière devant la préfecture de la Haute-Vienne. On va en voir une image. Pourquoi vous avez voulu faire cette action? Pour interpeller les pouvoirs publics? Oui, exactement. C'est-à-dire que nous, avec l'ONCFS, c'est vraiment très problématique de discuter et de travailler avec eux. Parce qu'en fait, depuis le début, ils nous baladent, c'est-à-dire qu'ils imputent les attaques qu'on leur montre et qu'ils viennent donc constater. Soit ils nous parlent de chiens errants divagants, quand on en parle aux gendarmes, ils ne trouvent pas de chiens errants divagants. Ou alors, la dernière en date chez ma femme, qui a eu la semaine dernière, attaque, là, ils ont eu le culot de nous dire que c'était une attaque de blaireau.
Donc, si vous voulez, c'est un manque de sérieux, vraiment, de la part. C'est un sujet qui est très sérieux, très sensible, vous le savez, tout le monde le sait. Ouais. Et de mener cette problématique comme ça de la part d'un organisme d'État, on trouve que c'est vraiment inacceptable. Jean-Jacques Rabach, vous connaissez bien la biodiversité en Limousin. Pour vous, le loup, il est là, il n'est pas là, il est passé par là? Alors, à titre personnel, j'en ai pas vu. À titre professionnel, je n'ai pas on n'a pas de certitude et de présence avérée, du moins, du loup installé en Limousin. Par contre, que le loup circule et passe en Limousin, ça fait plus d'une décennie, voire plus, qu'il y a effectivement des individus qui des circulent. loups solitaires, comme on dit. Qui circulent, comme on aperçoit des fois des aigles qui viennent d'Amérique, qui vont se spawner ponctuellement. Donc, effectivement, il peut y avoir. Par contre, qu'une population de loups soit installée pour le moment en Limousin, non. À partir de quand on peut dire justement que le loup est présent, que sa présence est avérée? À partir du moment où il y a plusieurs individus? Alors, ça dépend si on raisonne d'un point de vue, j'allais dire, humain. C'est-à-dire qu'effectivement, un loup qui passe d'un endroit à un autre, est-ce que ça suffit pour dire qu'il est présent? Il circule sur le territoire, comme nous, on le fait directement. Hein. Après, pour qu'une population soit établie et stable avec des territoires, effectivement, il faut que l'animal ait des conditions biologiques qui lui permettent de le faire. Et actuellement, de ce que l'on connaît du loup, on pense qu'il n'y a pas, en Limousin actuellement, l'environnement qui soit adapté à ce que le loup s'installe régulièrement et s'installe en meute comme il fonctionne dans d'autres territoires, dans d'autres régions d'Europe. Voilà. Mais ça va venir. Ça va venir. Que le loup soit présent sur le territoire, c'est quelque chose qui reviendrait à la normale, voilà, c'est tout. Donc si effectivement on lui laisse la place qu'il doit avoir, effectivement, il va... On va y venir à la place qu'il faut lui laisser. Comme d'autres espèces, comme je disais, la loutre a recolonisé ou le lynx rivières, dans d'autres régions. Dans d'autres régions, c'est un peu particulier, mais c'est un animal qui fait partie de notre environnement, quel qu'il soit, je veux dire, de la Bretagne ou du Limousin. Nicolas Aubineau, vous élevez 150 brebis, c'est ça, à Rennes. Vous avez subi des attaques ou pas, vous? J'ai subi des attaques, dire que celle du loup, non. Ça, j'en suis sûr, c'est des attaques de chiens. Oui, alors c'est vrai que des fois, je me suis retourné vers des gendarmes. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de chien errant. J'ai mis 1 an et demi, par exemple, à trouver le husky du voisin qui terrorisait et qui générait un stress envers le troupeau. Il a fallu qu'il y ait vraiment une attaque sur l'animal qu'on voit pour le prouver. Alors de là à dire que c'est le loup, non. Pour l'instant, moi, j'ai encore du mal à croire qu'il soit vraiment présent sur le territoire. Et comment on fait la différence alors justement, est-ce que c'est simple ou pas? Moi je pense que l'État a les outils pour faire la différence. On l'a vu, on parle de loup balte. Alors ça me paraît assez étonnant parce que le loup balte n'est pas installé en France. C'est le loup des Abruzzes qui est arrivé donc en 92 sur le Mercantour. Un cas de loup balte a été révélé, c'était en Lozère. Et donc l'ONCFS a su faire la différence entre ce loup balte et ce loup des Abruzzes. Et il a été avéré donc en Lozère le venu de ce loup balte, mais on soupçonne plus un particulier qui avait cette génétique-là et qui avait dû avoir un loup, quelque chose qui se rapprochait du loup balte. Alors cette question de la présence avérée du loup, elle est cruciale évidemment parce que c'est d'elle que dépend l'indemnisation des éleveurs. On va revoir quelques chiffres. Il y a une estimation, donc on a vu tout à l'heure, qui vient de la direction environnement d'Auvergne-Rhône-Alpes, de 12 000 brebis attaquées en 2017 sur un cheptel de 7,2 millions. Il faut le rappeler aussi, un cheptel national. Et l'indemnisation, elle est autour de 100 € par bête. Ça dépend si c'est des agneaux, si c'est des béliers, c'est plus. Aujourd'hui, les éleveurs et les bergers du Grand Sud-Est de la France se sont adaptés par la force des choses, avec divers moyens de protection. On va en voir quelques exemples avec le commentaire d'Alem Kateb. Un chien, une clôture, c'est la méthode de protection de base contre la prédation du loup. Ici en Savoie, cet enclos d'1,50 m avec barbelé au-dessus a prouvé son efficacité et a protégé les 500 brebis de l'éleveur. Une expérience qui pourrait inspirer, à savoir qu'une clôture comme celle-ci représente un investissement de près de 7 000 €. Pour protéger leur bétail, certains expérimentent avec d'autres méthodes. Dans l'Aveyron, des vaches airains sont mélangées aux troupeaux de brebis dans l'espoir qu'elles éloignent les loups par leur nature farouche. La méthode ultime reste le tir. Le loup est une espèce protégée, le tuer intentionnellement est donc interdit. Mais des tirs de défense peuvent être autorisés. La brigade loup de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est quant à elle habilitée à légalement éliminer un loup dans certains cas. Yves Delaunay, je suppose que vous avez commencé à réfléchir à ce type de solution, à l'envisager. Vous y travaillez ou pas ?
C'est-à-dire qu'on s'est rendu tout de suite compte qu'il y avait une vraie faillite en fait, des moyens de protection. C'est un coût exorbitant. Il faut savoir qu'un loup, c'est 80 000 €. Ça coûte 80 000 € par an. Donc ces moyens de protection sont démontrés par des études de l'INRA qui finalement ne fonctionnent pas. 90% des attaques ont lieu sur des troupeaux protégés. Les victimes augmentent à peu près de 1000 brebis par an. Donc non, c'est des choses, on sait que ça a un coût vraiment drastique, qu'on ne pourra pas mettre en place sur nos exploitations. Il y a une autre étude de l'INRA qui a été faite en Aveyron, dans les Grands Causses, où ils ont fait plusieurs scénarios en utilisant ces moyens de protection, en mettant en parallèle les aides qui sont allouées aux éleveurs. Et la conclusion, elle est claire, c'est qu'il y a une diminution de la viabilité des exploitations. Donc, ça veut dire des arrêts d'exploitation. Et pour ceux qui veulent encore continuer, ils intensifient, c'est-à-dire qu'ils laissent les animaux en bâtiment. Donc, quel est l'intérêt chez nous de faire de l'élevage de plein air, qui est donc justement protège l'environnement et c'est notre paysage, c'est notre territoire, si pour la suite, finalement, c'est mettre des animaux à l'intérieur avec tous les coûts que ça engendre en supplément. Mais pourtant, il faudra bien faire quelque chose, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut repousser le loup, il faut lui montrer les limites, c'est-à-dire qu'il n'a pas à venir manifester sa présence auprès de nos troupeaux, donc il faut le tirer. La meilleure défense, et ce qu'il faut faire rapidement chez nous, c'est le tirer, et après on pourra mettre en place des moyens de protection qui lui font peur. Mais si tout de suite, là, en Limousin, on le laisse venir, et on va dépenser de l'argent inutilement dans des moyens de protection, des chiens de protection, qui vont faire en fait le bénéfice de certains pour justement faire du business, non, on va se faire dévorer nos animaux, et ça va être une catastrophe. Jean-Jacques Rabach, le loup, c'est une espèce protégée, on l'a vu. Il y a un seuil de 10% dans le plan loup. On peut tuer 10% du nombre d'individus estimés. Pour vous, c'est la solution ou pas ? Ah non, c'est-à-dire que la solution, c'est d'abord de laisser le loup reprendre la place qu'il doit avoir dans notre environnement. On doit effectivement mettre en place des mesures de protection pour accompagner, parce qu'effectivement, il y a des professionnels derrière qui en subissent directement les effets, parce qu'ils ne sont pas préparés à cet animal. La plupart du temps, quand les gens se sont installés, ils ne connaissaient pas la présence de cet animal. Donc, en fait, on travaille dans un environnement qui n'avait pas toute sa fonctionnalité. Maintenant, on retrouve un petit peu, par le retour de ces animaux, une certaine, chose normale. Par contre, il faut que l'activité s'adapte. Et le tir, c'est quelque chose qui ne peut être qu'exceptionnel et qu'en dernier recours. C'est comme les mesures un petit peu quand l'on travaille, sur des activités environnementales. On demande aux gens, on autorise l'empoisonnement et l'usage des poisons que quand on a mis en place les espaces de régulation, les systèmes qui permettent au système biologique de fonctionner. Donc à l'heure actuelle, il n'est pas question de tirer. Enfin, le tir du loup n'est pas une solution pour cohabiter avec le loup. Ça peut être une exception dans certains cas, mais après avoir fait essayer toutes les autres. Et juste aussi, alors je ne vais pas faire la bataille des chiffres, mais c'est vrai que moi j'avais plutôt comme information que c'était effectivement plutôt sur des troupeaux non gardés qui avaient le plus d'attaques de loups. Les études de l'INRA sont là pour le prouver. Après les sources, Mais globalement, effectivement, le loup est un animal qui ne doit pas n'est pas la variable économique de notre activité d'élevage. Question de Béotien au passage, est-ce qu'il est dangereux pour l'homme, le loup ? Je pense aux randonneurs, je pense aux gens qui sont dans la nature. Non, aller en Espagne, aller en Italie, aller dans des endroits où il y a des loups. J'ai été dans des pays avec des adolescents voir des loups. On n'a jamais été interdit d'y aller parce que c'est dangereux. Non, c'est un animal qui a sa présence normale et qui effectivement cohabite et va tenir compte de nos activités. Il y a quand même eu de nombreuses victimes au cours des derniers siècles sur les humains. Ça a été prouvé par des historiens. Donc on ne peut pas dire que le loup n'est pas dangereux pour l'humain. Les loups actuellement qui sont de retour sont des loups hybrides, c'est ce que je dis, qui n'ont pas peur de la proximité des humains, des exploitations et tout. Ils viennent au plus près des maisons. Donc le jour où il y aura un accident, ça sera trop tard. Nicolas Aubineau, vous l'avez côtoyé de près. Je l'ai côtoyé. Après, il fait partie maintenant du paysage du Mercantour. Ici, en Limousin, pas encore. Oui. Non, pour moi, l'humain n'a rien à craindre. J'ai l'impression de plus entendre des histoires du petit chaperon rouge. On n'a jamais encore avéré d'attaque vers l'humain. C'est un animal craintif, comme le sont tous les animaux sauvages. Je ne parlerai pas du loup, j'en aurais une trouille bleue, personnellement. Je ne sais pas sa réaction, je ne connais pas. Je peux parler un peu plus du loup. Non, je pense pas. Je pense que le loup, c'est plus un malaise de l'agriculture. Parce que la problématique, il est là. C'est la petite goutte d'eau
d'eau qui fait déborder le vase. On voit une profession qui est complètement aux abois. Comment être éleveur aujourd'hui de brebis quand on se fait payer 3-4 euros le kilo? On valorise pas, on peut pas supporter les charges. Ça, c'est une réalité. Et la goutte d'eau, c'est le loup. On a déjà du mal, les exploitations, à vivre, à dégager des revenus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitations en Limousin qui ont un vrai revenu décent et beaucoup d'agriculteurs. Je pense que c'est plus ça la problématique. Après, il y a la problématique environnementale. Se dire, à chaque fois qu'on a quelque chose qui nous dérange en agriculture, un petit peu comme l'histoire du glyphosate, oui. Après chacun a ses positions, il faut qu'on éradique. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, agriculteurs, s'habituer à la topographie, s'habituer à l'environnement qu'il y a autour et le respecter? C'est un petit peu, demain, la chance qu'on aura pour notre territoire, pour nos enfants. On parlait, l'autre jour à Limoges, il y avait une grande conférence sur le climat, oui. Et ça, c'est important. Demain, qu'est-ce qu'on veut laisser pour les générations futures? Demain, c'est l'extinction. Il y a eu un rapport par France Info Télévision sur la NASA, par exemple, oui. Qui dit que c'est l'extinction de l'homme. Oui, on est à l'apogée, c'est la courbe de Gauss. On est à l'apogée de l'humain, de cette courbe, et demain, c'est ça qu'on est en danger. En refusant le loup, c'est une nouvelle façon encore de détruire ce qu'il y a autour de nous. Donc pour vous, les patous, les clôtures qu'on a vues tout à l'heure, voilà, c'est des pistes qu'il faut étudier? C'est des pistes qu'il faut étudier, mais ce qu'il faut étudier, c'est surtout comment aider l'agriculteur à valoriser son produit, à vendre et à avoir un revenu. C'est ça, la problématique, elle est là. On est quand même le seul métier, quand on vend un produit, on nous fait une facture. C'est demander, vous allez faire des courses dans n'importe quel endroit, c'est celui qui vous vend qui vous fait la facture. Et ça, la problématique, elle est là. Après, il va falloir que si le loup est là, aussi qu'il assume la responsabilité de réintroduire. Je suis contre la réintroduction, il faut qu'il vienne naturellement. Mais si le loup doit être en Limousin, il va falloir aider les éleveurs. L'indemnisation, c'est pas une solution. Il y a un travail génétique qui est fait par les éleveurs pour garder les meilleures bêtes, etc., pour essayer d'avoir un profit. Voilà, on essaye de garder le meilleur troupeau, le plus sain. Demain, il va falloir que l'État se pose la question. On peut pas dire aux agriculteurs, on va encore vous subventionnez à 80% les parcs. Non, je crois que la capacité d'autofinancement aujourd'hui des agriculteurs, elle ne le permet plus. Il va vraiment falloir que l'État prenne ses responsabilités. On n'est pas là pour faire de nos campagnes des réserves non plus. Oui. Alors, il y a 2 cellules de veille, vous parlez de l'État, qui ont été créées en Corrèze depuis février, en Haute-Vienne depuis très peu de temps, depuis le 11 septembre. Vous, concrètement, vous attendez quoi de ces cellules de veille et de l'État en général, comme mesure concrète? Les cellules de veille, elles ont pour but d'officialiser les choses. On est obligé d'en passer par là, d'où nos recherches et nos, si vous voulez, les analyses qu'on fait régulièrement sur nos attaques et qu'on envoie au laboratoire Forgène par l'intermédiaire donc du collectif L113. Donc nous, ce qu'on attend, c'est que rapidement, on soit déclaré en zone de présence des loups, parce que tant qu'on n'est pas déclaré en zone de présence des loups, voilà, on fait des débats, on fait beaucoup de choses. Mais en attendant, nous, nos brebis, elles se font attaquer. On n'est pas indemnisé, on paye donc des analyses à nos frais parce que c'est nous qui devons prouver qu'il est présent. Là, ça vous a coûté combien, par exemple? Une analyse, c'est 130 €. Donc là, on a déjà fait une dizaine. Une brebis, c'est 150 €. Donc on ne sera jamais remboursé parce que l'assurance, la première fois peut-être, mais avec les franchises, c'est pas possible. Et que vous répond l'ONCFS dans ce cas-là? Elle vous dit c'est pas des analyses valables? L'ONCFS, après, c'est un débat qu'il y a entre les scientifiques. C'est dommage que, justement, il n'y ait pas M. Ruven qui soit présent, parce qu'on aurait pu aborder le sujet. Après, voilà. Non, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas reconnaître les analyses en Allemagne, mais entre dire c'est la présence, nous, on dit c'est la présence des loups, et eux, ils disent c'est une attaque de blaireau, c'est quand même le grand écart. Donc, il y a quand même un souci. Donc voilà, là où je m'inscris totalement en faux avec Monsieur Aubineau, c'est quand il parle de l'élevage ovin, il parle de chiffres de 3-4 €. Bon, nous, on vend pas notre production industrielle. Nous, notre production en ovin, elle fonctionne actuellement. Elle fonctionne plutôt bien par rapport à certaines années. Je sais pas, de la génétique, enfin, on n'a pas les mêmes problèmes que M. Aubineau, apparemment. Donc nous, notre élevage, il fonctionne, c'est pas le problème. Là où il va plus fonctionner, c'est quand, justement, on va avoir les loups et qu'on va avoir des pertes et qu'on va être obligé ou de se protéger ou d'enfermer nos animaux en bâtiment. Ah là, c'est pas possible, quoi. Psychologiquement, c'est lourd à porter aussi pour les personnes qui ont été confrontées à ces attaques? Bien sûr, tous les matins quand on fait nos tournées, justement, parce qu'on va quand même voir nos animaux matin et soir pour voir comment ils sont dans leur parcelle, voir s'il n'y a pas des animaux malades. Si vous voulez, tous les matins quand on se lève en se disant il va falloir que j'aille vraiment scruter les endroits où peut-être il y a une bête qui s'est fait attaquer ou quand maintenant il y a du brouillard, où il pleut, c'est un stress de plus psychologiquement et qui est encore à supporter. Jean-Jacques Rabache, est-ce qu'une cohabitation est possible? Il faudra qu'elle le soit, mais les hommes ont longtemps cohabité avec la grande faune sauvage. Ils n'avaient pas non plus des moyens techniques de pouvoir faire autrement. Par contre, oui, effectivement, et la cohabitation est possible. Alors,
Il faut aussi savoir qu'actuellement, en Limousin, on a aussi des pratiques d'élevage qui sont un petit peu différentes de celles où actuellement on a des loups dans le Mercantour, où il y a beaucoup de pastoralisme, les animaux ne sont pas gardés, ils sont en grande quantité, libres, oui. ils sont souvent libres, c'est des grands espaces. Sur la Lozère, sur Larzac, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que la question aussi, c'est comment l'animal peut agir un petit peu en Limousin, là où on a des prés, c'est parqué. C'est pas forcément les mêmes... on n'a pas forcément les mêmes... solution, parce que, à mon avis, le problème, il sera peut-être pas le même, parce que je pense encore que le loup est un animal intelligent, c'est-à-dire qu'il a la capacité de s'adapter à son environnement, mais il ne s'adapte pas pour le détruire, pour que ce soit contraire à ce qu'il a. Et nos activités doivent prendre en compte, effectivement, que des brebis peuvent être appétentes pour des animaux de la grande faune sauvage. Voilà. Par contre, on a les moyens techniques, politique et économique, il faut se donner pour pouvoir cohabiter avec l'animal. Ce n'est pas lui qui doit faire, je le dis, les frais de notre non prise en compte de la biodiversité. On parle d'attaque de brebis, mais on sait de quoi il se nourrit le loup actuellement, le loup qui se balade en France, proportionnellement. Je pense, alors je ne suis pas un spécialiste du loup, je vous dis, parce qu'en plus quand on travaille un peu en Limousin, on n'a pas croisé beaucoup, Oui, voilà, c'est c'est vrai. ça. Mais comme tous ces grands prédateurs, je veux dire, c'est un carnivore. Par contre, il est aussi opportuniste. Il peut manger sans doute des défouilles, mais c'est pas ce qu'il alimente le plus. Il va manger des mulots, des campagnols, il va manger des chevreuils. Bon, il va attaquer des proies qui lui permettent, j'allais dire, de pouvoir avoir une quantité d'énergie qui lui permette de se déplacer. Un animal peut faire plus de 60 km dans une nuit, donc c'est un animal qui a une zone d'action très, très importante, mais ses besoins quand il circule, c'est pas les mêmes que quand il y a une population établie en meute avec un territoire. Et d'ailleurs, on parlait des chiffres un petit peu de l'expansion. Je crois, enfin, d'après ce que j'ai lu, dans les zones notamment où il est arrivé depuis 20 ans, les populations sont stables, quoi. C'est effectivement, ils sont en train de reprendre la colonisation. Il ne peut pas y avoir une surpopulation de loups. C'est pas comme un lapin. Les lapins, ils peuvent pulluler parce qu'ils ne sont pas limités par la ressource alimentaire. Le loup, il est territorialisé, ils ont des territoires, et dans les zones dans lesquelles il est arrivé depuis maintenant un peu plus de 20 ans, cet animal-là, il n'est pas en augmentation. Alors en France, oui, parce qu'il a encore tous les autres territoires à coloniser. Alors après, quelle est la place ? Quelle place il leur reste ? On parlait des zones, par exemple, dans les milieux naturels. On a en France très peu de zones qui sont réservées qu'à la nature sauvage. On appelle ça des parcs nationaux. Oui. Dans ces parcs nationaux, donc là où normalement il n'y a pas d'activité humaine, plus de 90% de la biomasse végétale, donc mangée par les herbivores, sont mangées par nos animaux domestiques. Donc en fait, il n'y a plus de place. Il y a un déséquilibre. Voilà. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui s'est répandue très vite un petit peu dans le pays, et c'est vrai qu'il n'y a plus de place pour laisser, j'allais dire, s'exprimer la nature. Alors, on en a peur, peut-être que ça nous fait peur d'être confronté à la nature, alors qu'on lui doit plein de choses. Aussi, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, je comprends tout à fait qu'il y ait des pans de l'activité économique, et l'élevage est une chose qui doit être prise en compte, mais ça doit être pris en compte et accompagné par la société. Par contre, c'est la volonté qui doit être commune, c'est-à-dire de dire, oui, on travaille ensemble pour bien vivre avec cet animal-là, mais le fait de dire, tout de suite, on n'est pas prêt, on le tue. Alors, il n'est pas présent, il n'est pas encore installé. Je pense que s'il était installé, il y en aurait un petit peu plus, un petit peu d'animaux. Je veux dire, quand vous mettez des graines de tournesol dans une mangeoire, je veux dire, vous avez beaucoup de mésanges. Donc, nécessairement, l'animal, il serait amené à. Mais on n'est pas prêt, effectivement, à ce qu'il s'installe. Mais je dis encore, je ne sais pas si il a un environnement qui lui permettrait de s'installer durablement. Nicolas Aubineau, est-ce que vous avez été confronté directement à l'animal ? Oui, j'ai été confronté via le stress des troupeaux, via les réactions des troupeaux, des chiens de troupeau aussi qu'il peut y avoir. Je reviendrai juste sur un point, je prenais une généralité en parlant des 3-4 euros. Oui. Personnellement, je le vends en direct, donc je subis moins les cours. Et c'est une autre manière de valoriser son produit. C'est pareil. Donc voilà, très bien, j'en suis très heureux. Donc heureusement qu'on a ce système qui nous permet de vivre un peu plus décemment. Voilà, oui, le loup, il provoque des stress. C'est un petit peu comme le chien. Moi, la réflexion que je me dis aussi, c'est quand il y a le loup, quand il y a le chien du voisin qui vient attaquer, on va pas tuer le voisin. On va pas tuer son voisin. On va d'abord voir le voisin en lui disant rappelez-vous, votre chien, là, faites attention. Il a déjà. Mais le loup, il n'appartient à personne. Voilà, le loup n'appartient à personne. Mais on n'a pas la réflexion. La première réflexion, c'est pas de tuer le chien du voisin. On prend déjà. Donc, essayons plutôt d'avoir un petit peu cette idée de se dire non, je vais aussi m'adapter. Il fait partie. On a besoin de ce qui nous entoure pour la biodiversité. Demain, c'est important. On a besoin, nous, dans l'agriculture, d'animaux, de choses, d'une faune, d'une flore. Et ça, il faut la préserver. Et le loup en fait partie intégrante. Alors oui, il a un impact, il a des stress, c'est dur de se lever le matin et de savoir qu'on peut avoir ça, mais il faut qu'on se donne les moyens et qu'on nous les donne aussi.
Yves Delaunay, il nous reste à peu près 2 minutes 40 d'émission. Est-ce que vous avez peur que certains de vos collègues craquent ou qu'ils tuent et qu'ils risquent sans doute des poursuites ? Oui, effectivement, il y a énormément de problèmes, parce que là, on parle beaucoup des problèmes qu'il y a sur les brebis, mais il y a le problème qu'il va y avoir sur les bovins. Donc là, M. Aubineau est éleveur d'ovins, il a vu donc les problèmes en brebis, mais pas en bovins. En bovins, en plus des attaques qu'il y a sur les veaux, il y a le stress qu'il y a sur donc, les troupeaux, et les troupeaux sont affolés. Et je vais vous prendre un exemple qu'il y a eu récemment dans le Cantal. Début septembre, il y a eu un passage de loup dans un troupeau. C'était donc un éleveur qui était faire sa tournée avec sa femme et son fils. Donc il savait qu'il y avait la présence des loups depuis une semaine. Il voyait son troupeau affolé. Il est descendu de la voiture. Il a fait 10 mètres dans sa parcelle. Il s'est fait encorner par la vache. Donc il est décédé 1 heure après, je ne vous dis pas donc, les souffrances, devant sa femme et son enfant. Et donc la semaine d'après, il y a eu encore une attaque sur ce troupeau précis, où il y a eu justement une victime, un veau qui a été mangé. Donc là, l'ONCFS est venu, ils ont encore clairement dit que c'était du blaireau, alors qu'il y a eu une analyse par Forgen justement qui a prouvé que c'était les loups. Donc voilà, donc sa femme qui reste là, elle dit, mais moi mon mari, il est mort à cause de la présence des loups. Donc, il faut arrêter d'entendre tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est vraiment révoltant, parce que c'est nier la réalité du terrain. Et c'est aller au-delà de vrais problèmes. Parce que nous, là, ce qu'on fait, c'est pour les élevages, mais c'est aussi pour le territoire. Je veux dire, nous, nos élevages de plein air, ça façonne tout un paysage. C'est voilà. Donc après, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de la friche. Donc où est la biodiversité en fait dans la friche ? Alors que la biodiversité, elle se fait justement avec toutes les prairies qui sont riches en espèces végétales. Jean-Jacques Rabache, le mot de la fin en quelques minutes. Oui, disons, effectivement, il y a une réaction affective qu'on peut comprendre effectivement des personnes qui sont censées être touchées directement. Il faut aussi savoir que les moutons, c'est aussi des animaux qu'on destine à la boucherie. Il y a des dizaines de milliers de moutons qui meurent aussi avec l'élevage naturel. Il y a des maladies, il y a le transport, il y a l'équarrissage. C'est-à-dire qu'on est sur du 0,1% de choses. Alors, effectivement, ça fait entre guillemets le buzz, mais il faut redonner raison à tout ça, sans nier effectivement le problème affectif que peuvent avoir les personnes qui le font. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Ce sera le mot de la fin. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ou notre page Facebook. On sera évidemment amené à reparler de ce problème sur cette antenne. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Christophe Baudin. Puis Dimanche en politique continue. Francis Letellier reçoit ce matin Benoît Hamon. La semaine prochaine, un nouveau thème qui n'est pas sans lien avec le loup, le réchauffement climatique en Limousin, avec des exemples d'actions concrètes. D'ici là, très bonne semaine à tous sur France 3.